60 secondes, pratique. Raphaël Renaud présente le Club des Adaptophiles, des histoires inspirantes autour du monde. Bonjour les amis. Je vous emmène aujourd'hui au cœur du parc Yellowstone, situé au nord-ouest des États-Unis, pour vous raconter l'histoire captivante de la réintroduction des loups gris, un retour inattendu qui a permis de redonner vie à un écosystème en déséquilibre. Ces animaux avaient été complètement éradiqués de la région dans les années 1920, principalement en raison d'une campagne intensive de chasse. Leur disparition n'a pas seulement enlevé un prédateur du paysage, elle a bouleversé tout l'écosystème. Privés de leurs principaux prédateurs, les cerfs se sont multipliés. Ils ont brouté sans relâche les jeunes pousses d'arbres, empêchant la régénération des forêts. Les berges des rivières, autrefois stabilisées par la végétation, se sont dégradées. Moins de végétation, c'était aussi moins d'abris et de nourriture pour d'autres espèces, comme les castors, dont les barrages jouent pourtant un rôle crucial pour créer des zones humides. Même le cours des rivières s'est transformé. Mais dans les années 1990, des efforts de conservation ont été lancés pour réintroduire les loups. En 1995 et 1996, 31 loups gris venus du nord-ouest du Canada ont été relâchés dans le parc. Leurs effets ont été spectaculaires. En régulant les populations de cerfs, ils ont permis aux arbres de repousser, aux rivières de se stabiliser et à d'autres espèces de revenir. En restaurant une simple pièce du puzzle, tout l'équilibre s'est remis en place. Alors la prochaine fois que vous devrez gérer une équipe ou un projet, rappelez-vous que chaque élément compte, et cela est vrai dans la nature comme dans la vie. Un déséquilibre peut naître d'un détail qu'on croyait secondaire, tout comme une transformation positive peut venir d'une action ciblée et réfléchie. Prendre du recul, penser à l'équilibre d'ensemble, restaurer ce qui manque, même discrètement, peut faire renaître l'harmonie dans tout un système. Je vous retrouve très bientôt pour de nouvelles histoires inspirantes autour du monde. C'était le Club des Adaptophiles, présenté par Raphaël Renaud. Françaisdanslemonde.fr